Quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. La menace est à peine voilée. Si le gouvernement s'obstine à lui faire payer plus d'impôts, l'homme aux 200 milliards, qui emploie près de 40 000 personnes en France, partira rejoindre le paradis capitaliste américain et son grand ami Donald Trump. Tous les PDG du CAC 40 lui ont emboîté le pas. Ces messieurs qui ont versé 80 milliards de dividendes à leurs actionnaires en 2022, 97 milliards en 2023 et près de 100 milliards en 2024, crient au matraquage fiscal. Pourquoi? Parce que le gouvernement veut leur imposer une surtaxe complètement exceptionnelle et temporaire qui leur coûtera au total 8 milliards d'euros. On pourrait en rire si ce n'était pas aussi choquant. Depuis 7 ans, Macron a considérablement baissé les impôts des plus riches et des plus grandes entreprises. Ce faisant, il a creusé tous les déficits publics. Et aujourd'hui que le gouvernement est coincé par la dette abyssale et qu'il demande aux plus riches une minuscule contribution, il reçoit une volée de bois vert. Que les capitalistes sont ingrats vis-à-vis de ces politiciens qui les servent si bien. Ces provocations patronales ne sont pas à prendre à la légère. Elles vont de pair avec une offensive patronale féroce contre les travailleurs. 300 plans de suppression d'emplois sont en cours dans le pays. 250 000 emplois pourraient disparaître. À cela, il faut ajouter la vague de licenciements liés aux 60 000 faillites de plus petites entreprises qui ont été étranglées par les plus grosses et par les banques. Les grands patrons se justifient en disant que ce n'est pas la rapacité, mais qu'ils y sont contraints par le manque de compétitivité de la France. Ce sont des menteurs. Comme tout capitaliste qui se respecte, ils en veulent toujours plus. Dans le contexte actuel de guerre commerciale féroce et face à Trump, déterminé à ce que la grande bourgeoisie américaine se taille la part du lion, ils doivent en effet se battre à mort contre leurs concurrents. Mais cette lutte se fait sur notre dos à nous, travailleurs, parce que leur seul moyen pour continuer de jouer dans la cour des grands est de renforcer l'exploitation et d'avoir un gouvernement prêt à tout sacrifier pour leur profit. Quand les patrons parlent de compétitivité, c'est que des coups vont nous tomber dessus. Faire jouer la concurrence entre les travailleurs d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'une usine à l'autre et parfois même d'un atelier à l'autre pour tirer les salaires vers le bas, pour intensifier l'exploitation et pour supprimer des emplois est leur source principale d'enrichissement. Alors les travailleurs ont tout à perdre dans cette course à la compétitivité. Tous les partis de la France insoumise jusqu'au Rassemblement national en passant par le Parti communiste proposent de mener cette guerre économique en rendant les coups avec plus de protectionnisme. Mais la question n'est pas de proposer une politique pour que Arnaud, Michelin ou Dassault l'emportent dans la concurrence internationale. C'est de les empêcher de nous enfoncer dans une guerre commerciale qui est destructrice pour les travailleurs comme pour l'ensemble de la société. Si les travailleurs ont à censurer et à renverser quelqu'un, ce sont les capitalistes. Car il est vain de pleurnicher en suppliant le grand patronat d'être plus solidaire ou patriote, comme le font les responsables des organisations syndicales. Il est aussi vain de les conseiller en matière de politique industrielle. Le grand patronat fera ce que son argent lui commandera de faire et on peut en être certain, ce sera contre nous tous.